Bonsoir, le grand maître. Oui, bonsoir, cher frère. Oui, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, chez toi. Dieu merci, tout va très bien. Ça fait 2 jours. Vraiment. Ok. Et Je la petite... m'excuse pour l'absence. Non. C'est pour ça. Non, mais c'est le travail, cher frère. On ne peut pas accuser quelqu'un. Et la famille? Oui, ça va. Dieu merci. Et la tienne? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Dieu merci. Ok. Donc, on va te laisser la parole. Ok, cher frère. Oui? Ok, on va avancer comme il y aura d'autres personnes aussi après moi. Donc, je dis bonsoir à tout le monde, les Chao, les Mao. Cher frère, je te remercie pour le développement que tu as fait sur la présence de Katina au Burkina. Et je pense que tu as lu en quelque sorte dans ma pensée. Moi, en fait, la présence de Katina ne me choque pas au Burkina parce que bien avant son voyage là-bas, on disait toujours aux gens de l'AES, pour ne pas citer que le Burkina, que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du copier-coller que les Ivoiriens ont connu sous la gouvernance d'un Oforien, malheureusement qui a eu comme ça la chance de diriger la Côte d'Ivoire. Mais je vais essayer de faire un lien. Lorsqu'on regarde les agissements de ces nouveaux gouvernants dans l'AES, quoi de plus étonnant que Laurent Gbagbo se reconnaisse dans ça et pas faire allégeance à ces personnes-là. Je veux que les Ivoiriens plongent un peu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais c'est sous la gouvernance de qui on a connu les enlèvements, les assassinats. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans cette zone de l'AES? C'est sous la gouvernance de qui les politiciens étaient muselés. C'est sous la gouvernance de qui la liberté d'expression n'existait pas. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans la zone AES? C'est sous la gouvernance de qui les institutions n'avaient pas de valeur. Il n'y avait pas ce côté où l'armée était utilisée pour son objectif, qui devrait être une armée républicaine au service de la nation pour protéger comme ça la vie de tous les citoyens qui s'y retrouvaient. Mais malheureusement, l'armée était utilisée à des fins personnelles pour assassiner, pour enlever des gens. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans l'AES? Donc, normal que M. Laurent Gbagbo se reconnaisse dans ces agissements-là et pas de faire alliance. Parce que M. Laurent Gbagbo n'a jamais été démocrate. Et donc, même étant à l'opposition, ceux qui disent que oui, il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire au nom de la démocratie, mais en même temps qu'il va faire allégeance à des gens qui dissoutent des partis politiques qui sont venus de façon anticonstitutionnelle parce qu'ils ont fait un coup d'État, ce qui est un crime dans presque toutes les constitutions. Et donc, comme M. Laurent Gbagbo n'a jamais été ce républicain-là, n'a jamais accordé de l'importance aux institutions, bah, c'est normal qu'ils se reconnaissent en des gens qui viennent comme ça bâcler les règles même de la République qu'on s'est données à partir d'une constitution. Donc franchement, moi, ça ne m'étonne pas. Et au contraire, M. Laurent Gbagbo me donne une pièce aujourd'hui et me réconforte dans mes critiques envers cette personne-là pour dire qu'il n'a jamais été politicien. Des voyous qui se sont servis comme ça de l'ignorance du peuple et se donner ce manteau politique-là. Malheureusement, qui vont exister tant qu'il y aura des ignorants encore qui vont s'appuyer sur les liens peut-être familial ou bien régional pour se reconnaître en quelqu'un qui se fait appeler politicien au lieu de regarder l'intérêt
de la masse, que je vais appeler le peuple, au lieu de regarder les propositions sur de long terme qui sera bénéfique à nous et à nos descendants, mais qui vont toujours se baser, oui, on vient du même village, oui, on est de la même famille. Et tant qu'il y aura une réflexion comme ça, et des gens qui vont voir la politique comme ça pour pouvoir faire les choix, c'est normal que Laurent Gbagbo va toujours se faire, va toujours nourrir cet espoir-là de toujours se considérer comme homme politique. Parce que normalement, dans un pays développé avec une population éduquée académiquement et même politiquement, mais c'est des gens qu'on n'allait même pas considérer comme des politiciens. Et hormis la zone de l'AES, M. Laurent Gbagbo et sa clique se sont fait inviter dans combien de pays où il y a des gouvernants démocratiquement élus? Il n'y a pas. Mais c'est que dans les foutoirs que ce monsieur-là, il s'y reconnaisse. Donc, normal qu'il envoie d'abord un premier temps Pulchérie galeuse, et après, il envoie encore Aïcha Koné. Et là, maintenant, de façon officielle, eux-mêmes, ils se bombent la poitrine, et puis ils vont là-bas faire des vidéos et faire allégeance. Mais depuis quand un démocrate peut aller faire allégeance à des gens qui ont fait un coup d'État? Est-ce que ceux-là peuvent se présenter devant, si encore on devrait les reconnaître comme des politiciens, est-ce que ceux-là peuvent se déplacer et venir devant des homologues dans les pays développés pour être au même titre? Jamais, parce que moi je suis en Europe, je suis un politicien par exemple, mais je ne vais jamais les considérer comme des politiciens. Je ne vais jamais les considérer comme des gens qui viennent comme ça faire la politique au service, pour se mettre au service du peuple. La politique n'est pas basée sur l'intérêt de la nation, ni de son peuple. Mais une politique qui est basée que sur la petite personne, et demain, si par malheur on a le pouvoir, on mange, et qui tente de regarder dans l'assiette, lui, il s'est fait zigouiller, parce qu'on n'a pas le droit de critique, on n'a pas le droit de trucs, on n'a pas un droit de regard sur la gestion du bien public, et c'est tout. Mais malheureusement, on a du chemin à faire tant qu'il y a des parents qui vont toujours regarder ce lien familial ou régional pour se reconnaître en quelqu'un qui est agité, malheureusement qui vont appeler politiciens, et on va toujours avoir ce genre de rapaces là dans nos rangs. Malheureusement, avec eux, on doit construire la République et une nation. C'est dommage, chers frères, mais je dis bon courage à tous ces dignes combattants-là qui se mettent au service de la nation pour éclairer les semblables et pour éveiller les consciences. Merci, chers frères. Vraiment, merci beaucoup, digne combattant Mété Tefeut. Merci pour ce que vous venez de dire. Et moi, je m'inscris un peu dans le voyage philosophique du grand maître Nietzsche, qui dit qu'en toute difficulté, il faut toujours voir une opportunité. Et moi, je suis très content que Laurent Gbagbo soit très radicalisé, parce que ça va accélérer la procédure, parce que ça va clarifier la situation, et chacun sera celui-là même qui va assumer pleinement les conséquences des actes. Et moi, je suis très content, parce qu'on ne peut pas pour dire qu'on vient pour aider les Ivoiriens, si on est vraiment un homme politique, comme vous le dites, constamment mettre en danger la vie des Ivoiriens sur toute sa carrière politique. Et à un certain moment, l'individu devra assumer les conséquences de ses actes. Et c'est dans ces erreurs-là qu'il va pouvoir créer un engrenage de malheur à sa propre personne. Mais qu'il se tienne pour dire, ça sera sa dernière cartouche. Et chers frères, nous ne pouvons que mobiliser nos parents ivoiriens, mobiliser toutes les consciences positives à faire barrage à ces individus-là. Tel qu'il viendra à nous, c'est de cette même manière-là qu'on va riposter, mais on va riposter 10 fois plus violemment pour leur faire comprendre que les Ivoiriens ont trop souffert et nous en avons subi trop et qu'il y a une fin à toute chose. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment de cette belle intervention. On va vous souhaiter une excellente soirée. Merci à toi, chef. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.
Bonjour, cher frère. Alors, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir aux élèves de la classe. Bonsoir, monsieur Clairet, pour vérité. Et bonsoir à tous ceux qui sont en ce moment connectés. Alors, merci encore pour ce que vous faites pour le RHDP, pour les Ivoiriens. Je ne vais pas dire le RHDP seulement, ce que vous faites pour les Ivoiriens. Et continuez encore sur cette lancée. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes qui sont encore endoctrinées. Bon alors, pour commencer, moi je vais parler un peu de Wagner. Je pense que Wagner est aujourd'hui un caillou dans les pieds du Mali. Et vous savez, le populisme, la propagande fallacieuse, mensongère, c'est juste un temps. On peut mentir à une population qui a été endoctrinée, une population illettrée. C'est juste un temps. Ce même peuple-là va se retourner contre ces personnes-là qui sont dans le populisme. Le populisme, c'est essayer de déplacer le sujet. Ce qu'ils devaient faire, ces personnes-là, ils devaient rétablir l'ordre, c'est-à-dire assurer l'intégrité du territoire, le Mali comme le Burkina. Ces personnes-là, aujourd'hui, ne sont pas en mesure d'apporter la sécurité à les populations. Donc, ils sont obligés, par tous les moyens, de trouver des ennemis partout autour d'eux. Donc, on sait déjà dans quelle logique est aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré, qui est un populiste, qui ne sait même pas ce qu'il veut. Pareil aussi pour Assimi Traoré. Moi, je veux qu'on les laisse mourir de leur propre poison. Eux-mêmes, ils ont créé les conditions d'une insurrection qui ne va pas tarder. Ça, je suis sûr et certain de ça. Maintenant, pour revenir sur le sujet de Laurent Gbagbo et le PPACI, mais certaines personnes sont surprises de voir Kone Katina à Ouagadougou aller pour faire la propagande encore de Laurent Gbagbo, aller faire les éloges du capitaine Ibrahim Traoré. Mais qu'est-ce qui vous surprend, qu'est-ce qui vous étonne? Une personne qui applaudit le coup d'État de 1999, décembre 1999, ça ne doit pas surprendre quelqu'un. Quelqu'un qui se fait passer toujours pour un démocrate, mais ce qu'il dit ne va pas avec son comportement. C'est-à-dire, il dit une chose et il fait toujours son contraire. Il a toujours dit, lui, il ne s'allie pas et il ne fait pas alliance avec les putschistes. Mais qu'est-ce qu'on voit là au Burkina? Qu'est-ce qu'on a vu ces 2 jours? On a vu Katina aller s'allier à l'AES. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui se noie, cette personne est capable même de s'accrocher à un serpent. Mais c'est le cas de Laurent Gbagbo, c'est le cas du PPACI. Le PPACI aujourd'hui, c'est un parti aujourd'hui qui est en train de se chercher, qui a perdu ses repères, et ça a toujours été un parti minoritaire. Et c'est sûr de tout le monde qu'ils ont toujours été à la recherche des bilans macabres, étant dans l'opposition. 1990, un boycott actif, parce que le président Ouattara n'était pas candidat. Et c'est ce même Laurent Gbagbo qui chantait ici tous les trois. Quiconque dira que Ouattara n'est pas candidat, je poserai plainte. Malgré qu'il n'était pas candidat aux élections de 1995, sous Bédier, mais il y a eu un boycott actif qui a fait 65 morts. 2000 encore, une élection entre lui et le général Gueye, après avoir manipulé la Constitution, manipulé le général Gueye, écarté les candidats Bédier et le président Ouattara, il y a une crise post-électorale. On a eu 300 morts. 2010, une élection transparente, supervisée par toutes les institutions, les grandes institutions, la CEDEAO, l'ONU et l'UA,
sans compter les organisations accréditées en Côte d'Ivoire. Nous avons eu 3000 morts. C'est-à-dire qu'à chaque fois que lui part à une élection, il y a toujours une crise post-électorale. Et c'est pour ça qu'il faut toujours sensibiliser, attirer l'attention des gouvernants. Cette élection de 2025, Gbagbo recherche une seule chose. Il cherche seulement à être sur la liste pour contester les résultats, c'est pas autre chose. Parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais gagner une élection. Il n'est pas dans tout le nom. Après le Béquet même, là, tu ne vois même pas une base du PPAC. Même dans le V-Baoulé, même les Djebounois descendant avec Yamsouko, le PPAC n'est pas représenté là-bas. Donc comment il va gagner l'élection? Comme il sait qu'il ne peut pas gagner, il faut rechercher toujours un bilan macabre et puis interpeller la communauté internationale, crier à la fraude, et dire que on m'a volé et j'ai gagné, c'est ça. Donc les autorités aujourd'hui doivent faire très très attention. Ils ne doivent en aucun cas être même sur la liste. C'est son schéma. Il connaît bien le président Ouattara que tout le monde. Il sait que le président Ouattara ne va pas céder à toutes sortes de propagande qu'ils sont en train de mener, les tours à la série, alors qu'eux-mêmes savent que c'est une décision de justice. Donc, pour eux, ils vont tester le pouvoir, et le pouvoir va céder, et le pouvoir va dire, comme Gbagbo Laurent ne pèse pas, on le met sur la liste, et puis, comme l'a dit Dano Djedje, une fois dans une de ses interviews, vous avez dit que le président Gbagbo ne pèse plus. Vous avez dit qu'il ne pèse plus, il n'a pas travaillé, le président Ouattara travaille, il a fait des routes, il a fait des assemblées. Nous, on demande une seule chose, mettez Gbagbo sur la liste seulement, on va aux élections, vous le gagnez tranquillement et puis vous le laissez. Mais le mettre sur la liste, ça serait une erreur très grave. Et ça sera plus une grave crise post-électorale. Donc c'est quelqu'un qui a l'image de ses enfants, Sorogum, Blé Goudé, c'est des gens qui ont toujours prospéré dans le cafouillage. Où il y a le cafouillage, ils prospèrent parce qu'ils savent bien qu'ils sont minoritaires, ils ne pèsent pas. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le RHDP est une machine. Le RHDP est représenté dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Mais si vous n'avez pas de base dans la Bagoué, vous n'avez pas de base dans le Tonki, vous n'avez pas de base dans le Zanzan, vous n'avez pas de base dans le Béquet, vous n'avez pas de base même dans le Nord. Mais comment vous pouvez gagner une élection? Vous allez vous appuyer sur quoi? Sur le Grand Abidjan seulement ou sur une partie de Yopougon Kouti? Alors que Yopougon est divisé. Il y a Yopougon Wasakara, il y a Port-Boué 2, qui est à Bobo en miniature. Donc, c'est manipulation. Donc, il faut que les autorités fassent très, 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 très attention à ce que ce monsieur ne soit pas sur la liste. Sinon, le moment qu'il était revenu de la haie, si c'était une personne sage, il pourrait rentrer dans une dynamique de réconciliation, montrer qu'il a changé. Donc, il restera ce qu'il est avec son âge. Donc, je pense que nous devons faire confiance à notre président qui sait toujours ce qu'il fait, qui sait prendre des bonnes décisions au moment où il faut et quand il faut, où les gens sont paniqués, il a toujours gardé sa sérénité. Et ce monsieur ne va rien apporter à la Côte d'Ivoire. Ça serait qu'encore créer des crises post-électorales, Donc, il faut que tous les Ivoiriens restent sur les gardes. Et tout le monde sait qu'à toutes les élections où il a participé, ça a été toujours la catastrophe, ça a été toujours des morts, ça a été toujours la désolation. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un État sérieux. Donc n'importe qui ne peut pas céder aujourd'hui à la magistrature suprême. Et il faut que les gens fassent très très attention à ça. Sinon là, ça c'est une histoire de temps, laissez-les. Ils vont même mourir de leur propre poison. Voilà quoi, M. Crévet, c'était juste mon intervention de ce soir. Et merci encore pour ce que vous faites. Et faisons attention encore au boulanger, mais de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le boulanger, le Prado le connaît, lui aussi connaît le Prado. Donc le Prado va jamais s'hasarder à dire qu'il va prendre une loi d'amnistie pour lui, pour qu'il vienne
semer encore le chaos et la désolation dans notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est trop lancée aujourd'hui pour revenir en arrière. Merci, M. Kouéré, et merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Bonne soirée à vous et bien de choses à tous les écouteurs. Merci. Vraiment, c'est à vous aussi que reviennent les remerciements. Une intervention bien structurée, bien dite. Vous surfez dans l'histoire, vous nous ramenez au bon sens, juste pour faire comprendre à ceux qui seraient tentés par une aventure que je dirais même plus qu'ambiguë, de ne pas se laisser tenter dans un saut dans le vide. Merci beaucoup, M. Kouéré. Il a toujours été comme ça dans les habitudes que quand la fin de la génération de la honte arrive, ils font beaucoup de bruit. Mais c'est en même temps aussi tout leur va-tout qu'ils offrent en termes de mauvaises actions. Mais les Ivoiriens sauront contenir ces mauvaises âmes avec leurs actions. On saura les contenir pour que la Côte d'Ivoire de la dignité puisse prévaloir. Et c'est pourquoi on ne baissera pas la garde et nous ne baisserons jamais les mains. Et le chef, le président Ouattara nous a convaincus. Depuis qu'il est là, il a toujours pu contenir toutes les velléités de contestation et de violence. L'expérience, il l'a. La détermination, il l'a. Mais il aura aussi des hommes et des femmes qui vont mener cela sur le terrain avec lui. On ne va pas accepter que notre vie soit sacrifiée pour juste faire plaisir à Laurent Gbagbo. On ne va pas accepter que la Côte d'Ivoire puisse régresser. Laurent Gbagbo, mais quelle est son utilité dans le débat politique aujourd'hui? En fait, quand on se pose cette question-là, c'est des gens qui n'apportent rien dans le débat politique. Et à un certain moment, ils veulent qu'on se souvienne d'eux, mais de la mauvaise des manières, mais ils finiront aussi de cette même manière-là. Vraiment, merci pour cette belle, brillante et très bien structurée en termes d'intervention. C'est nous qui vous disons merci aussi. C'est moi qui vous remercie pour ce que vous faites tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Et on vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, pour tous ceux qui veulent la parole, soyez simplement patients avec nous. La ligne est extrêmement longue et en ces jours, nous avons le temps. On permet à tous de prendre la parole et on permet à tous de s'exprimer. Et tous ceux qui prendront la parole et tous ceux qui ne vont pas encore la voir, soyez patients. On vous prendra tous, sans exception. On prend seulement en fonction de la ligne d'appel. Premier appelant, premier servi. C'est sur cette base-là qu'on fonctionne. Mais tous ceux qui ont voulu parler, ce n'est qu'une question de temps. Vous aurez la parole et vous pourrez vous exprimer. Allô? Bonsoir, cher Aîné, comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère Kouéré pour vérité. Ça va et vous-même? Dieu merci, tout va au mieux dans le meilleur des mondes possible. Ok, très bien. Okay. Donc, on vous laisse la parole. Oui, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toute la classe, bonsoir spécial au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Bonsoir vraiment à vous-même pour tout le développement que vous venez de nous faire. Maintenant, je vais aller très vite parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui attendent et le sujet aujourd'hui est assez passionnant. Le voyage de Katina au Burkina aujourd'hui est une excellente chose, surtout pour nous les élèves de la classe. Comme vous l'avez souligné, parce que nous avons toujours dit et démontré combien de fois il faisait ça, on va dire comme ça, en sous-marin. Mais là, c'est maintenant à l'air libre. C'est vraiment clair, il vient de confirmer tout ce que on pouvait imaginer et ça, c'est une très bonne chose. Et pour les Ivoiriens et pour la candidature de Laurent Gbagbo. Mais quand vous voyez tout ça autour de Laurent Gbagbo, vous avez prononcé tout de suite un mot très important.
quelle est l'utilité de Laurent Gbagbo même dans la politique ivoirienne? C'est un élément nuisible. Il n'a fait qu'apporter du désordre, ce monsieur-là. Voilà, aujourd'hui, nous avons 2 gendarmes qui sont toujours aux mains d'Ibrahim Traoré. Ce monsieur-là envoie un élément pour aller dire à Ibrahim, tu peux garder ces éléments-là. Si tu veux même, ajoute-en, je te supporte. Parce que c'est aussi le message qu'il nous transmet. Et donc, pour dire au président que voilà l'élément qui est en train de négocier son amnistie, donc son inscription, voilà son comportement. Il n'est pas encore amnistié, vous voyez ce qu'il fait. Donc, nous laissons le président faire son travail, mais ce n'est pas, il a mis ça, Laurent Gbagbo a mis ça, une histoire politique, mais c'est la justice, il n'a qu'à s'adresser à la justice. Pour son inscription, bien sûr, sur la liste électorale. Mais il faut que les Ivoiriens sachent qu'en allant supporter, en allant dire aux gens de AES qu'ils soutiennent leur action, ça signifie que la Côte d'Ivoire va tomber encore plus bas. Et donc, quand on regarde ces pays-là aujourd'hui, Ibrahim Traoré s'est arrogé 5 ans officiellement, mais en réalité, c'est illimité. Donc, les partis de l'opposition au Burkina aujourd'hui peuvent mettre croix sur les élections. Parce qu'il a dit que les élections n'est pas une priorité pour eux. Le Mali, c'est pareil. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de cette lourde sanglante défaite de l'armée malienne. Et que les Maliens sachent que là, ce n'est qu'un début. Parce que les risques deviennent de plus en plus grands pour les Wagner. Donc, les Wagner vont demander beaucoup plus. Certainement qu'ils vont doubler la facture, ou bien même tripler. Dans tous les cas, ils savent très bien que le Mali, tout comme Burkina, ils n'ont plus le choix. Voilà les conséquences. Malheureusement, des vieilles femmes se font violer, tuer, égorger des vieilles personnes, des enfants, par cette milice étrangère qui vient sur notre sol africain pour venir commettre de telles exactions. C'est le lieu pour nous, les élèves de la classe, de s'interroger très fort d'ailleurs. Tidjane Thiam est-il vraiment le petit-fils d'Houphouët-Boigny? Car tout démontre que si on est vraiment petit-fils d'Houphouët-Boigny, on va essayer de faire comme son grand-père. On va essayer de laver l'affront que Gbagbo avait lancé même à son grand-père. Et c'est celui-là même qui a insulté Houphouët, qui a humilié Houphouët. Tu te rallies à celui-là. Et encore pire, c'est ce gâteau, celui-là même qui n'applique pas l'idéologie d'Houphouët-Boigny. Et c'est à ce monsieur-là que Tidjane Thiam veut s'aligner. Mais c'est que Tidjane, si tu le fais, c'est que toi, tu n'es pas petit-fils d'Houphouët-Boigny, parce que ce n'était jamais de la tête d'Houphouët-Boigny ce genre de comportement. Sinon, avec Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'ennemis. Mais comme il y a certains qui se sont déclarés ennemis à la Côte d'Ivoire, ils nous obligent à nous défendre. Mais la défense, la riposte sera implacable. Ce petit Traoré qui est, je ne sais pas, il faut qu'il aille se soigner parce que non seulement lui-même, il ne pense pas à lui-même, mais il ne pense pas au Burkinabé. Parce que jusque-là, le Burkina et la Côte d'Ivoire, tout se passait bien. Mais il est assis à Ouagadougou. L'armée malienne s'est fait massacrer. Ce n'est pas eux qui ont dit que s'il y a une attaque
d'un côté, les autres vont aller se dire, pourquoi il n'est pas allé? L'armée malienne elle-même dit qu'elle s'est retirée volontairement. Mais s'ils se sont retirés volontairement du front, je crois que le renfort devrait venir du Burkina. Pourquoi ils ne sont pas allés? Ibrahim, tu es gonflé, pourquoi tu ne vas pas au front? Il fallait qu'on te voie sur ce front-là. Il fallait partir venger. Les Wagner, ils sont venus te protéger, non? Mais pourquoi tu ne rends pas la monnaie à Assimi? Donc, chers frères, vraiment, dites à, Tidjane Thiam, à lui de voir, qu'il nous éclaircisse bien s'il est vraiment le petit-fils du Faudbray. Parce qu'en se ralliant à Babo, en faisant front avec Babo, dans ce cas, il faut que les Baouli sachent que celui-là, il n'est pas de leur tribu. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Je reste à l'écoute. Vraiment, merci de cette belle intervention. Merci surtout de ce rapprochement que vous faites pour enfin faire comprendre à ceux qui sont dans les doutes. Tidjane Thiam n'est pas là pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam a un objectif qui est bien clair. Il veut se servir simplement de la Côte d'Ivoire. Aux Ivoiriens de le permettre ou de ne pas le permettre, ça dépendra de notre capacité d'anticiper sur les événements. Tidjane Thiam veut seulement profiter des richesses de la Côte d'Ivoire pour payer ses dettes et passer à autre chose. Son calcul, il est très simple. Maintenant, si les Ivoiriens vont jouer au naïf, cela n'engage que les Ivoiriens. Si les Ivoiriens vont prendre leur destin en main pour être capables de freiner cet individu, c'est aussi un choix qu'ils ont à leur portée. Mais entre-temps, nous avons posé les vraies problématiques devant tout le monde pour que chacun puisse décider véritablement du choix qu'il veut donner à lui-même et à ses descendants. Vraiment, merci d'avoir mis cela à jour et on espère que ça va faire réfléchir plus d'un. Et vraiment, merci infiniment et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci, je reste à l'écoute. Merci beaucoup, cher ami.